commencé depuis le matin, tout à l'heure tu étais avec nous. Dis-nous, ô Seigneur, ratifie par ta présence en ces lieux. Maintenant que nous avons été parler de toi au travers de la parole, nous te prions afin que tu prennes la place qui t'est due et que tout soit fait avec toi et par toi, dans le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Nous prendrons nos livres dans le livre de Jean. Jean à son chapitre 15. À partir du verset 18 au verset 27. Verset 18 au verset 27. Vous pardonnerez, hein, j'ai un petit souci de lecture, parce que là, avec le verset. Jean 15, 18 à 25. Oui. Là, il est écrit: si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait ce qui est à lui. Le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le Seigneur n'est pas plus grand, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant qu'ils n'ont aucune excuse de leur péché, celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Amen. Ils m'ont haï jusqu'au 27. Ils m'ont haï sans cause. 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Mon dernier message en novembre portait justement sur le ministère du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Habitant en nous, nous devons lui laisser toute la latitude, toute la place pour permettre à sa puissance d'agir en nous. Jusqu'à ce verset 25, je dis le verset 26 et 25 sera deviendra notre message ce matin. Ces versets parlent d'une haine sans raison, la haine du monde sur Jésus-Christ, que le monde manifeste sur le Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus, à cause de son amour pour ce même monde, sait qu'il y a encore une possibilité de sauver le monde de son incrédulité. Né dans la rébellion contre Dieu, nous sommes des pécheurs. Bien que dans ce passage, il ne s'agit pas d'un péché général, mais plutôt d'un péché spécifique qui consiste justement à rejeter le Seigneur Jésus, Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus est aussi appelé l'Esprit de Dieu et en même temps Esprit de vérité. Alors quand le monde rejette Jésus, il rejette la vérité.
verset 22 au verset 25. Il est écrit, si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Ce qui est vrai. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Il dit qu'ici n'était pas venu. Il ne serait pas coupable, il serait parlé. Jésus-Christ est venu dans le monde et il a parlé. Il a parlé la vérité dans le monde. Il a dit ce qui devait être dit dans le monde. Les gens ont entendu, mais n'ont pas écouté. De la même manière qu'il leur dit aussi, je suis venu dans le monde et j'ai opéré des œuvres, j'ai fait des œuvres miraculeuses. Ils ont vu avec leurs yeux, mais ils n'ont pas cru. Alors le verdict est clair. Le monde est une esclave et le monde est coupable. Quand une personne voudrait témoigner, mais témoigner des choses dont il n'a pas vu ni entendu, on ne peut pas le condamner. Mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que toi, tu as vu, tu as entendu, mais tu refuses de témoigner. Le Seigneur Jésus, après cette entente, les paroles que Jésus-Christ a données, les œuvres qu'il a manifestées, témoignent tellement de ce qu'il est, mais le monde a rejeté. Enfermés dans leur obstination ténébreuse, les pharisiens ont été jusqu'à déclarer que Jésus chasse les démons par Belzébul. Ils sont tellement dans les ténèbres, dans une incrédulité impossible, qu'il n'y a pas moyen, même tout ce que Jésus-Christ a fait, et Lazare, et tout ce qu'il a fait comme prodige, le Dieu des prodiges, il refuse. Il préfère donner à Satan cette place qu'à Dieu. C'est vrai qu'il n'était pas évident à l'époque d'être un témoin vivant de Jésus-Christ. Ça, c'est une réalité. Il n'était pas évident. Bien qu'aujourd'hui, encore, ça et là, les croyants sont persécutés. Ne perdons pas de vue que notre année qui est en train de s'écouler, de se terminer, avait pour tout simplement objectif le témoignage du chrétien. Le Seigneur Jésus-Christ savait personnellement que les disciples avaient besoin de courage, avaient besoin d'audace, confiance et d'autorité pour accomplir leur mission. Il le savait. Mais naître Jésus est comme il connaît, il sait qui tu es, il connaît tes faiblesses. Il connaît beaucoup de choses de toi. Amen. Il connaît tes suffisances. Amen. Mais quand il te choisit, lui, avec ses insuffisances, avec tout cela, pour t'utiliser, pour lui, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui feras. Alléluia. C'est lui qui fera à travers toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu reçois un appel, tu peux penser que c'est de toi-même que tu veux faire. La plupart du temps, quand Dieu lui-même le fait, envoyer quelqu'un en mission, il dit là, va, je serai avec toi. Amen. Il nous a dit dans sa parole qu'allez de par le monde, faites de toutes les nations les disciples, et je serai avec vous.
L'œuvre de Dieu ne se fait pas parce que tu dis que tu es fort. L'œuvre ne se fait pas parce que tu dis que toi tu connais. Et ce n'est pas parce que tu peux ceci, tu peux cela. Tu ne peux rien. Mais il t'utilise. Tu es l'instrument qu'il utilise. La plupart du temps, on a toujours envie de dire, j'ai fait ceci. Ça, c'est dans le monde. Mais dans la maison de Dieu, tu fais les choses que Dieu te demande, mais c'est Dieu qui fait ces choses à travers toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons aussi une chose, c'est que face à l'opposition du monde, à la persécution du monde, un croyant peut être tenté d'essayer d'échapper au monde ou de demeurer silencieux. Mais seulement, si toi, chrétien, si toi, croyant, tu demeures silencieux parce que tu ne veux pas témoigner de Jésus-Christ, alors le monde pourrait prendre ton silence comme une approbation. C'est ça. Nous avons nos frères, les moines, qui sont, j'allais dire le mot, mais vous comprenez ce que je veux dire, très confinés entre eux-mêmes. Tellement éloignés du monde que, à force de cela, les témoignages ne peuvent pas. Tu ne peux pas dire que tu témoignes en restant en toi, le témoignage c'est dans le monde. Il faut que toi qui as cru en Christ, toi qui te dis enfant de Dieu, il faut que le monde voit cela en toi. Et notre message ce matin, et notre mission ce matin, c'est d'aller dans le monde. Alléluia. Pour faire le monde des disciples. Amen. Alors les moines, eux, ils restent entre eux. Ils s'écartent du monde. Comment peuvent-ils donc transmettre ce qu'ils reçoivent s'ils gardent ça pour eux? Alléluia. Pour qu'ils donnent leur témoignage, il faut qu'ils sortent de leur, on appelle ça comment, monastère? Il faut qu'ils sortent de leur monastère pour donner le message à l'extérieur. C'est pour ça que nous disons souvent ici à Shalom, c'est à l'extérieur que nous devons donner le message. Mais il faut que tu aies connu le message, que tu aies connu. À l'intérieur, on donne le message, tu le reçois, tu dois transmettre à l'extérieur. Nous avons tous, forcément à un moment ou à un autre, connu cela quand tu as reçu le Seigneur dans ta vie et que tu commences à gérer les choses selon le Seigneur. La Bible déclare que ton premier adversaire sera le genre de ta propre maison. Pourquoi? Parce qu'il ne te voit plus faire ce que vous faisiez tous ensemble à un moment donné. Ton frère et toi, vous aviez un certain nombre de choses à faire pendant peut-être 30 ans. Mais le jour où, paf, Jésus entre dans ta vie et que tu es convaincu de la vérité de Jésus-Christ, le changement est là. Et les parents, et les frères, et les amis commencent à se poser des questions. D'autres t'abandonnent. D'autres t'abandonnent. Il s'agit de témoignage de Jésus-Christ. Mais si les monastères, les moines font ce qu'ils font, notre Jésus-Christ à nous demande de sortir et d'aller à l'extérieur, d'aller dans le monde. Comme dans quelques jours à Bonavéry, on va à Bonavéry parce qu'il faut qu'ils entendent parler de Jésus-Christ. Il faut qu'ils entendent parler de Jésus-Christ. On connaît ce passage, je ne vais pas m'arrêter là-dedans. Matthieu 28, 18, 20 et Marc 16, 15, 18. Mais notre Christ à nous, qui est fidèle, ne nous envoie pas dehors n'importe comment. Comme je disais tout à l'heure, il sait que nous avons besoin d'un certain nombre de choses, d'audace. Nous avons besoin de confiance. Mais lui, il nous encourage d'aller parce qu'il sait qu'il nous donne un appui indispensable, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est indispensable pour convaincre. Il s'agit de la conviction.
Et il n'y aura pas de conversion s'il n'y a pas de conviction. Hello! Tu ne peux pas être converti si tu n'es pas convaincu. On comprend le... On est ensemble? Alléluia. Alors nous allons faire attention sur ce verset, le verset 27. Il est écrit, et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis les débuts. C'est clair. Il a commencé avec les 12 depuis les débuts. Maintenant, il dit, vous me rendrez témoignage. Jésus n'est pas en train de dire à ses disciples d'aller là tout de suite. Mais Jésus est en train d'expliquer plutôt ce qui arriverait. Parce que c'était la dernière nuit, il devait partir. Mais il parlait, encourageait ses disciples. En les encourageant, il leur dit ça viendra. Mais ce qu'il veut dire en réalité, c'est que les disciples, ce que les disciples ont déjà fait, et bien plus encore ce qu'ils étaient devenus, étant déjà un témoignage contre le monde. Parce que justement, quand tu as reçu Christ dans ta vie et que tu marches dans cela, les gens te voient, tu commences à changer. Mais parce que tu changes, mais tu commences à être un témoignage, non pas pour le monde, mais contre le monde. Hello! On comprend bien ça. Le témoignage, là, c'est contre le monde. Mais là, ce qu'il a dit au départ, s'ils m'ont haï, ils vous haïraient à cause de mon nom. C'est à cause de lui que quand tu as fait ce changement, complètement changé ta vie, tu es déjà un témoignage contre le monde. Alléluia. Et un témoignage contre le monde, c'est quelque chose de sérieux. Dans ce passage, on a parlé d'un Jésus qui est descendu, qui a parlé. D'un Jésus qui a fait des miracles. D'un Jésus qui a demandé au Père d'envoyer le Saint-Esprit. Un Jésus qui parle de témoignage de ses disciples. Je voudrais dire ceci. Dans les tribunaux juifs, il fallait 2 ou 3 témoins pour établir une condamnation. Mais ici, je viens de les citer, nous avons 4 témoins. Les paroles de Jésus sont le témoignage que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous avons également le deuxième. Les manœuvres, les miracles inédites qu'il a fait dans le monde ne peuvent pas faire autrement que de venir de Dieu. C'est des miracles. La Bible dit qu'un autre n'a jamais fait avant. C'est un miracle. Alléluia. Et le Saint-Esprit qui est arrivé, c'est une puissance. Et en fait, le témoignage des disciples. Alors, les paroles de Jésus-Christ, les miracles de Jésus-Christ, le Saint-Esprit que Dieu a envoyé, et les disciples témoigneront. Le monde ne peut donc être déclaré autre chose qu'il est tout simplement coupable. On ne peut pas avoir entendu ça, avoir vu ça, avoir eu l'impression. Ce jour-là, le jour de la Pentecôte, quelque chose s'est passé d'extraordinaire. On lira ça tout à l'heure. La Bible parle d'un vent violent qui est arrivé. Quand le Saint-Esprit est descendu, quand il est descendu sur les disciples, on parle même de langues de feu. Nous avons un chant qu'on aime bien chanter. On dit souvent ici que quand le Saint-Esprit est là, l'atmosphère change. L'atmosphère change quand le Saint-Esprit est quelque part. Ça ne peut plus être la même chose. L'Esprit, quand il rentre, il verse tout. Mais c'est pour ça que j'ai commencé. Donnons-lui cette place. Donnons-lui cette place. Nous ouvrons notre livre maintenant dans le livre des Actes. Passons au chapitre 2. Le Saint-Esprit est un témoin puissant. Restez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous. On connaît tous ce verset. C'est le verset 8. Et vous serez les témoins. Ça ne peut pas se faire autrement. Nous devons être des témoins de Jésus-Christ.
Mais le témoin de Jésus-Christ, que tu parles, que tu ne parles pas, commence par ton comportement. Ton attitude doit être différente des autres. Dans ta maison, entre ton père, ta mère, entre ton frère, ta soeur, tu dois être différent. Tu trouveras forcément qui ne t'aime pas, mais ce n'est pas le problème si Jésus t'aime. Alléluia. Alléluia. Alors, nous sommes au chapitre 2, à partir du verset 14 au verset 42. On ne lira pas le tout, on prendra quelques-uns pour qu'on puisse tout simplement comprendre. Donnez-moi 2 minutes, 2 secondes s'il vous plaît. Ce passage nous parle du jour, du jour où le Saint-Esprit est descendu sur les 12 disciples et que Pierre a prêché son sermon à la foule. C'est un moment particulier. Restez à Jérusalem. C'était l'ordre de leur maître. Vous recevrez, ils étaient tous dans un point. Le moment était venu pour eux de s'exprimer. Les choses se sont passées. Il y a là-dedans des gens qui ne comprenaient pas, qui posaient la question, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'il y avait des lampes de feu, il y avait le vent, etc. Et parce qu'ils ne comprenaient pas, ils disaient que ces gens sont des ivrognes. Parce que quand le Saint-Esprit est là, nous-mêmes, chez les Kuala, vous savez ce qu'on appelle le Djongo? Est-ce qu'on sait ce que c'est que le Djongo? Le Bédiongo, c'est-à-dire que quelqu'un se lève et commence à parler des choses, on le prend toujours pour un fou. Mais quand plus tard, on se rend compte que, mais tu te rends compte, rappelle-toi ce qu'il disait. Rappelle-toi ce qu'il disait. Ce qui s'est passé ce jour-là avec les disciples, la Bible dit que Pierre était debout. Il s'est levé pour parler. Et il parlait à voix forte. Pourquoi je vous dis ça? Je vous parle de ça. Pendant que les autres prenaient l'ivrogne, les autres ne comprenaient pas. Mais ça n'a pas changé, hein, bien aimé. Vous savez, chaque fois que tu prêcheras l'évangile de Jésus-Christ dans une salle quelque part, il y aura qui cherchera véritablement la lumière, qui cherchera le Jésus-Christ, mais qui sait de comprendre. Il y en a d'autres qui diront, Dieu, laissez-moi ça, ces églises de Amen, Alléluia, etc. Tu auras toujours ça. Mais pour toi, je te dis ce matin, ne t'occupe pas tout simplement de la réaction des gens. Pourquoi? Pourquoi? Ne t'occupe pas. Si c'est la parole de Dieu, non, c'est pas le Saint-Esprit qui habite en toi. Cette parole-là fera son travail. Ce n'est pas ton travail à toi. Ce n'est pas, toi tu as la semence, jette la semence, alléluia. Et ceux qui sont là, ils entendront, d'autres t'insulteront, d'autres, ce n'est pas ça ton problème. Ton problème est que tu as fait ce qu'on t'a demandé, tu as parlé de Dieu, tu as parlé de Jésus et il a été écouté. Allô? La plupart du temps on est là, oh mais ça fait quand même 3 ans que je parle à tonton Alain de Dieu, mais il ne comprend pas. Ce n'est pas ton problème. Tu as fait ce que tu devais faire. Je te donne un exemple. Si tu as chez toi un petit jardin, tu prends une petite plante, tu la mets dans le sol, tout au moins comme semence. Et on t'appelle, tu es obligé d'aller à Garoua. Tu pars 3 semaines, 1 mois à Garoua. Quand tu reviens, tu trouves que la semence a passé avec des fruits ou avec des fleurs. Mais qu'est-ce que tu étais là? Tu n'étais pas là. Dieu a fait son travail, fais le tien. Dieu a fait son travail, fais le tien. Propage l'évangile. Propage l'évangile. Laisse Dieu faire. Alléluia. Alors nous sommes en train de parler de Pierre, le disciple tant aimé de Jésus. Je voudrais, on va faire quelques lectures, mais permettez-moi, c'est important qu'on lise ce passage-là pour comprendre, on va planter le décor. Jésus a pris Pierre
Il a choisi parmi les 12 apôtres. Mais Pierre était quelqu'un d'instable. Il était instable. Il était même fougueux. Est-ce que je me fais comprendre? Il était instable. Il a renié même son propre maître à un moment donné devant les gens. Mais si Dieu l'a choisi, avant même que Pierre le renie, Dieu le savait. Mais maintenant, le problème se pose. Les 12 disciples sont à Jérusalem. Il faut maintenant qu'on explique à la foule qui ne comprenait rien, parce que d'autres parlaient même en langue et des langues qu'ils comprenaient. Les insultants, que c'est des gens qui sont tout simplement illettrés. Comment ils peuvent parler notre langue? Quelque chose était en train de bouleverser, parce que le Saint-Esprit était dans le monde à ce moment-là. Mais quand on va voir, c'est Pierre qui s'est levé. Malgré ses faiblesses, malgré quelque chose, malgré ses forces, c'est lui qui s'est levé. Il s'est levé tout simplement pourquoi? À ce moment-là, Pierre venait d'être convaincu totalement de la puissance du Saint-Esprit que Dieu leur avait dit, allez à Jérusalem et vous serez mes témoins. Il ne pouvait pas être témoin avant qu'il n'ait reçu cela. Et quand il a reçu cela, il ne pouvait plus se taire. Alléluia. Il s'est levé. Il dit, je parle maintenant. Je parle. Celui-là même qui a renié Jésus-Christ, son Dieu, il dit, je parle en la faveur du ressuscité. Alléluia. Je parle en la faveur du ressuscité. Parce que dans ce passage, il va leur dire que ce Dieu que vous avez enterré, que Dieu que vous avez crucifié, il est debout, il est assis à la droite du Père. Il va venir et quand il viendra, il vous prendra pour son marchepied. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le même qui ne pouvait pas parler, le même qui avait renié, le même qui se cachait, parce qu'il ne voulait pas qu'on le voie. Le voici maintenant, il est debout. Quand le Saint-Esprit est en toi, les gens peuvent dire que mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou. Tu n'es pas fou. Et même si tu es fou, être fou de Jésus, amen. Alléluia. Alléluia. Être fou de Jésus, amen. Comme le tête de fou, si je prends un micro pour parler dans la rue, mais si je fais pour Jésus-Christ, traitez-moi de fou. Amen. Alléluia. Alors Pierre, comme je disais donc tout à l'heure, il s'exprime donc à voix forte. Je voulais qu'on lise 2 ou 3 versets. Nous sommes dans Actes toujours chapitre 2. Quelqu'un peut lire le verset 22 à 24. Pour écouter un peu ce Pierre, parce que c'est moi qui parle, mais c'est dans la Bible. Nous sommes Actes 2, verset 22-24. Quelqu'un d'autre va lire le verset 32-33. Verset 32, 33. L'autre va lire le verset 36, 37. Acte 2, 22, 24. Là, il est écrit, Hommes israélites, écoutez ces paroles. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par le miracle, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Amen. 32, 33. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait point la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du
Père, le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. S'il te plaît, frère. On commence ça, je vais m'arrêter à quelques points. S'il te plaît, je peux le faire. Vas-y, 32, 33. Je te prie. C'est la résurrection du Christ. 32. Vas-y, 32. C'est 32. Ok. Attendez jusqu'à je t'arrêterai. Vas-y. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Amen. Il ne voulait pas être témoin, il fuyait. Le voilà qui parle maintenant avec force, avec autorité. Et il dit maintenant, nous en étions tous témoins. Lui-même était témoin. Il a vu les œuvres de Dieu, mais il a relié Dieu. Mais quand le moment est venu, le Saint-Esprit l'a convaincu. Il parle dans de ressusciter. Amen. Oh Seigneur. Et 36, 37. 36, 37. Là, il est écrit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Ça, c'est la capitulation. Oh frère, que devons-nous faire? Tant que tu n'es pas réellement convaincu et que dans ton cœur, tu n'es pas convaincu de ce qu'on est en train de dire, notamment que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quand tu le comprendras, ils disent ici qu'ils ont reçu ça comme un couteau, un poignard. Cette réalité, la Bible appelle Jésus-Christ aussi l'esprit de vérité. Quand la vérité entre en toi et que c'est fait, tu ne peux plus par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ils étaient convaincus tous de leur culpabilité maintenant. On va aller vite. J'ai encore un peu de temps. Jusqu'à maintenant. Oui. On va parler d'un deuxième apôtre. Apôtre Saul, devenu Paul. Alors pour lui, c'est autre chose. La conversion de Paul, c'est autre chose. D'abord, Paul était élevé à l'obéissance de la loi et de la piété juive traditionnelle. Son père, Paul, était lui-même pharisien. Il a été instruit dans la connaissance exacte de la loi de ses pères. Mais c'est au pied de Gamaliel, un des plus célèbres rabbins de l'époque, que Paul a étudié l'Ancien Testament. Alors, ce qui serait intéressant pour Paul, nous savons tous son histoire, c'est vrai, mais j'ai 2 ou 3 passages que je voudrais qu'on lise pour pouvoir comprendre un peu qui était Paul et comment est-ce qu'il agissait. Je voudrais qu'on ait toujours le livre de Actes des Apôtres à son chapitre 8. Je sais que vous le savez, mais dans le contexte, il vaut mieux qu'on lise cela et qu'on comprenne qui était Paul dans ce cas-là. Acte 8, verset 3. Acte 8, verset 3, là il est écrit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Chapitre 9, verset 1. 9, 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre. Saul faisant quoi? Respirant encore la menace. C'est-à-dire qu'il respire la menace. C'est-à-dire c'est en lui. Il ne peut pas faire autrement. Parce que s'il s'arrête, c'est comme s'il était mort. Si tu arrêtes la respiration, tu es mort. Et lui, c'est pareil. C'est tellement fort en lui. Oui.
et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Il les amenait liés à Jérusalem. C'était vraiment un pharisien des pharisiens, le plus dur des pharisiens. Et les sacrificateurs lui donnaient des mandats, des autorisations. Va faire ce travail. Ils étaient dans les ténoirs tels de leur Ancien Testament qui ne voient rien du tout. Il y a d'autres passages qu'on pourrait lire qui sont extraordinaires. Mais ce que je voulais dire ce matin, c'est que aussitôt après la mort d'Étienne, Saul a commencé à organiser la persécution contre les chrétiens parce qu'il était persuadé que le christianisme représente une menace pour le judaïsme. Alors, en tant que judaïste, en tant que tel, il voulait protéger. Mais dans sa tête, c'est ce qu'il pensait. Parce qu'ils étaient dans l'obscurité. Ils n'avaient pas vu que ce qu'ils apprennent dans l'Ancien Testament ne parle pas de quelqu'un d'autre que de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, dans sa conception, pour lui, il dit non. Ça va détruire le judaïsme. C'est pour ça qu'il était aussi fervent. Il agissait avec acharnement. Non seulement content de servir à Jérusalem, il va là l'autorité qu'on lui a donnée jusqu'à Jérusalem. Mais Dieu va le stopper sur le chemin de Damas. Il va être stoppé sur le chemin de Damas. Et c'est là que Paul fit une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et sa vie ne fut plus jamais la même. Paul exécrait les chrétiens, mais plus encore, il croyait servir Dieu en persécutant les croyants de Dieu. Lui, il pensait qu'il servait Dieu. Il pensait que lui était en train de faire un bon travail. C'est vrai, pour lui, dans sa tête, parce qu'il est entier. On lui donne une mission, il est entier. Mais dans sa tête, la conviction, il savait que je suis en train de travailler pour le Dieu. Pour lui, il le faisait qu'il travaillait pour le Dieu. Il était sincère, mais il était sincèrement dans l'erreur. Alléluia. Alléluia. Acte 9, 18, 22. Acte 9, 18, 22. Là, il a été dit par la fin. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Au même instant, il tomba De ses yeux. C'est Ananias qui a prié pour lui parce que Jésus lui a demandé, va le prendre. Parce que quand la lumière est tombée, il a été aveuglé pendant 3 jours. Il a envoyé chez Ananias. C'est Ananias qui a prié, il a pu voir. Continue, papa. Et il recouvra la vue. Il retrouva la vie, oui. Il se leva et fut baptisé. Il se leva, Et fut baptisé. oui. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Parce qu'il a été resté 3 jours sans manger. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut comprendre quelque chose là-dedans? Et aussitôt, à peine qu'il a retrouvé la vue, qu'il a mangé pour se donner un peu de force, on dit qu'il a commencé à aller dans les synagogues pour prêcher. Mais il prêchait quoi? Jésus-Christ. C'est ça la transformation. Qui vient de la conviction. Il était convaincu désormais qu'il était dans l'erreur dans ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et quand tu es convaincu, tu ne peux plus t'arrêter. Tu ne peux plus t'arrêter. Acte 4, verset 20. Pour vous démontrer que c'est tout à fait faisable. Acte 4, verset 20, là il est écrit. Pierre et Jean étaient en prison. On les avait emprisonnés. Au moment de sortir, je t'écoute. Vas-y.
car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Pourquoi? Parce que les pharisiens, les grands de la synagogue, leur avaient interdit d'enseigner et parler de ce Jésus-Christ. Et ils disent maintenant, je ne peux pas m'empêcher de parler de Jésus-Christ. Et alors, faut-il être agréable à un être humain ou à Jésus? Faut-il être, c'est à Jésus ou à un être humain? Je recommence à parler. Verset 9, acte 4. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et ce que nous avons eu entendu, ce sont des témoignages. Les témoignages importants dans la vie d'un chrétien. Il faut témoigner. Même l'adversaire craint les témoignages du chrétien. Il craint quand on... Si on est nombreux comment? Si on est nombreux à témoigner, mais il fuit. Si un soir, un jour, dans Shalom ici, et qu'on vienne, et qu'il y a peut-être 10 ou 12 personnes qui se lèvent pour prêcher, pour témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie, mais croyez-moi que quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Que 12 personnes d'un seul coup, on ne s'est pas concerté, mais chacun est en train de venir de chez lui avec une conviction que voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Ce n'est pas ce que toi tu peux faire pour Dieu qui est important, mais c'est ce que Dieu fait dans ta vie qui est important. Alléluia. C'est pour ça que on dit que le témoignage est une puissance. Vous recevrez une puissance, alors vous pouvez être les témoins. Mais ce n'est pas l'inverse. Alléluia. Alors, il ne pouvait plus. Je vais donner juste un petit témoignage moi-même. Un jour, quand j'ai reçu le Seigneur, depuis il y a quelques années déjà, j'étais dans un bus que j'allais à Yaoundé. J'avais pris ma Bible dans mon sac, dans ma mallette. Et là où j'étais assis, il y avait deux personnes avec moi. Ça a roulé, le train a roulé, le bus a roulé. Et à un moment donné, je sentais dans mon cœur une envie folle de prendre ma Bible et de commencer à lire. Mais quelque chose me stoppait. Qu'est-ce qui me stoppait? Parce que dans mes pensées que l'autre a mis dans ma tête, si tu ouvres ça maintenant, on va dire que tu es Amen, alléluia. On va dire que tu es un. Et j'ai eu donc cette bataille. Alors, ils vont dire que toi aussi tu es là-dedans, ou qu'est-ce que tu veux. Et ça me faisait peur d'ouvrir. Je suis resté un bout de temps, j'étais mal. Mais parce que j'étais mal. Pourquoi? Parce que la vérité que l'Esprit me était en train de donner m'emprisonnait. Et quand j'ai sorti ma Bible et que j'ai ouvert comme ça, je faisais semblant de lire, bien aimé, je ne lisais pas. Parce que je n'étais pas à l'aise. Je faisais semblant de lire. Mais après, pendant que je lis, j'entends une voix qui dit, s'il vous plaît, vous êtes pasteur. Ça y est. C'est ce que je craignais. C'est ce que je craignais. Ça y est, on m'a trouvé. Ou comme on dit, ça y est, on m'a localisé. Non. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Amen. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. C'est pas. Alors la Bible dit que Paul, on va finir, prêchait désormais que Jésus est le Fils de Dieu. Parce qu'il avait été convaincu désormais. Alors, Paul ne pouvant pas s'empêcher de parler de Jésus, cela provoqua deux surprises à deux endroits. D'abord, les chrétiens étaient tellement surpris, abasourdis, que ce type-là qui vient que pour nous toucher, pour faire ceci, comment peut-il se faire qu'il a été transformé comme ça? Ils étaient surpris, mais en même temps, ils avaient peur de lui parce qu'ils ne sont pas sûrs de ce qu'il va faire. Est-ce qu'il ne nous a pas rentré comme on fait dans les espionnages? C'est un espion, c'est qui? Ils avaient peur.
Mais les autres aussi ont été surpris. Je parle des pharisiens, c'est-à-dire les juifs. Ils étaient également surpris. Pourquoi? Les juifs s'attendaient plutôt à ce que Paul emprisonne les chrétiens, non à ce qu'ils prêchent Jésus dans leur propre synagogue. Qu'il aille encore le faire ailleurs, mais pas dans leur propre. Alléluia. Pas dans leur propre synagogue. Mais ça, c'était la folie pour eux. C'était la folie pour eux. Mais quel toupet! Nous lui avons donné le mandat, c'est nous les sacrificateurs. Va faire ceci. Il revient maintenant, il est en train de faire l'inverse. Autant que nous sommes chrétiens, nous ferons toujours l'inverse de ce que les autres attendent. Alléluia. Alléluia. J'ai un deuxième petit témoignage. Dans ma famille, en ce moment particulièrement, je vois beaucoup de tumulte. Et le tumulte, c'est justement sur le problème des succès de la succession. On a des problèmes. Avec nos sœurs et avec nos frères et tous ceux qui sont là-dedans. On a tenu une réunion où il était question de partage. De partage notamment des terrains. Les terrains qui on avait parlé un peu avec toi. Les terrains nus. Tout le monde est accroché à ça. Moi aussi, je suis un enfant de mon école. Il me faut le terrain de mon père qui a laissé, je peux manger ma part. Tout le monde est accroché, les femmes comme les hommes. Quand je leur dis, mais votre grand-père a fait cette fortune, il est parti, il n'a rien amené. Vous-même, même mon frère, il a multiplié ce que mon frère a fait, je ne sais pas par combien, mais même ça, il n'est pas parti avec. Mais nous non plus, nous ne partirons jamais avec. Alors moi, je vais vous faire ma proposition. En ce qui concerne ma part de terrain que j'ai dit maintenant, prenez cette part de terrain, vous l'amenez dans la cagnotte générale, ce n'est pas la cagnotte de l'île, des machins, la cagnotte, afin que un des garçons ou des filles qui n'auraient pas suffisamment d'hectares, eh bien, c'est ajouté. Croyez-moi, 10 minutes de silence. 10 minutes de silence. L'esprit m'a amené à dire cela. Tout le monde, comme ça, comme c'était figé. Mais il se demandait, mais il n'avait pas besoin. Mais lui, il va dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? 10 minutes. Je dis, on n'apportera rien. Pourquoi? Parce que ma conception est élevée maintenant. Ma conception est différente, que je ne vis pas de ce, je ne vis plus de ces choses-là. Mais ça, c'est parce que tu dois être convaincu à l'intérieur de toi. Mais si tu n'es pas convaincu, tu ne vas pas bagarrer comme tout le monde. Ce n'est pas parce que ça, mais c'est parce que je veux faire la paix. Et pour faire la paix, tu es obligé de payer. Nous avons dans ma famille de mon père plus de 45 ans que nous sommes en bataille. Et ce sont les avocats qui se trouvent l'argent. C'est eux qui mangent l'argent, c'est eux qui prennent l'argent, les avocats, les notaires. Alors pour avancer, je dis, ok, moi je me sacrifie, mais j'ai un Dieu. Il sera me récompenser au temps marqué. Amen. Et même s'il ne me récompense pas, je suis lâché la paix. J'ai la paix et c'est le plus important. Alléluia. Amen. Le ministère du Saint-Esprit dans la vie des croyants ou incroyants, c'est de convaincre. Je termine en disant ceci, grâce à Dieu, bien sûr. En parlant de Paul, le persécuteur des chrétiens, Saul est devenu le prédicateur de Christ. Quelqu'un m'a compris? Je dis que de sa place de persécuteur de chrétiens, Paul devient prédicateur de Christ. Rappelons-nous quand Jésus avait dit, Saul, Saul, pourquoi? Il n'a pas dit pourquoi persécutes-tu mes disciples, mais pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? C'est son corps. Alléluia. La deuxième chose, c'est que le défenseur le plus zélé du judaïsme
une fois convaincu, est devenu l'évangéliste le plus zélé du christianisme. C'est ça la transformation. Hello, c'est ça la transformation. Alors je dirais ceci. Paul est arrivé jusqu'à ce que 1 Corinthiens 9, verset 16. Tellement il était devenu, tellement dans la parole et tout. 1 Corinthiens 9, verset 16. Corinthiens 9, verset 16. Écrit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Car la nécessité d'annoncer l'évangile m'en est imposée. Imposée par qui? Il est libre, mais à l'intérieur de lui, il y a quelqu'un qui habite, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Le témoignage chrétien est rendu au monde. Le témoignage chrétien provient du Père. Le témoignage chrétien porte sur le Fils. Et le témoignage chrétien est donné par les croyants. Tu es croyant, je suis croyant. C'est nous qui devons absolument proclamer de Dieu. C'est Jésus-Christ. Quelqu'un dit Alléluia. Car tu es mort, les miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Oui, tu es mort, tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Père, bénédiction, nous sommes à la fin de cette première partie, ce premier culte. Merci de ta présence au milieu de nous. Nous savons, Père, que tu agis dans les cœurs, que l'Esprit éternel vivant que tu mets en nous, donne-nous de donner la place qui est due entièrement, afin que nous puissions faire et obéir ce que nous demandons de faire. Au nom de Jésus. Notre Père qui es aux cieux,